Le RC Lens, surclassé par le PSV Eindhoven en Ligue des Champions, les premiers matchs de l'histoire de l'équipe de France féminine de futsal, la France qui démarre mal la Billie Jean King Cup en tennis ou encore une polémique de surf pour les Jeux Olympiques en Polynésie française, c'est le menu de la Revue Sport du 9 novembre 2023. Bakayoko de Jong, koppen! 1-0 PSV. Première défaite de la saison en Ligue des Champions pour le Racing Club de Lens. Les nordistes se sont inclinés face au PSV Eindhoven 1-0 lors de la 4e journée. Et ils ont établi un triste record au stade Philips puisqu'ils ont reçu pas moins de 8 cartons jaunes dans ce match, du jamais vu dans la compétition. Bien rentrés dans leur match avec de belles intentions, les 100 et or ont été rapidement cueillis à froid par un centre de Johan Bakayoko qui trouve la tête imparable de Luc de Jong à la 12e minute. Daver Machado avait une bonne opportunité d'égaliser avant la mi-temps, mais envole sa frappe alors qu'il se trouvait seul au second poteau. En seconde période, la réaction attendue des Lensois n'a jamais vraiment eu lieu, bien que Angelo Fulgini ait failli nous offrir un remake de son sublime coup franc de Séville. Malheureusement pour lui, le portier du PSV, Walter Benitez, a été vigilant pour repousser le cuir. Morgan Guilavogui était quant à lui tout proche d'offrir le match nul à Lens en trouvant le poteau gauche de Benitez en fin de match. La victoire des Néerlandais ne fait pas les affaires de Lens dans cette poule B, puisque le PSV leur repasse devant à la confrontation directe. Les Lensois, désormais 3e, seraient bien inspirés d'aller chercher un résultat lors du prochain match à l'Emirates Stadium, même si la mission s'annonce périlleuse face à une équipe d'Arsenal intraitable à domicile dans cette Ligue des Champions. C'est une grande première dans l'histoire du football français, l'équipe de France féminine de futsal a joué les 2 premiers matchs de son histoire face à la Finlande cette semaine. La première rencontre, disputée à guichet fermé à la Chapelle-sur-Erdre dans le Loire-Atlantique, s'est soldée ce mardi sur un match nul 1 partout. Une performance loin d'être ridicule face à la 12e meilleure équipe européenne du circuit. Le second match qui s'est déroulé à Montaigu en Vendée a vu les Bleus s'incliner en toute fin de match hier soir. Avec un premier rassemblement qui a eu lieu il y a tout juste 2 mois à Clairefontaine et une préparation accélérée en 3 entraînements avant ces 2 oppositions, les Françaises ont montré des signaux collectifs encourageants pour la suite, avec des automatismes qui ne tarderont pas à venir au fil des matchs. Et cela a mal débuté hier pour les Françaises à la Billie Jean King Cup. Sur des rencontres qui se jouent à 3 matchs, 2 simples et un double, l'équipe de France de tennis avait rendez-vous avec l'Italie pour sa première opposition de ce groupe D. Et les 2 premiers matchs en simple se sont conclus par 2 défaites. Caroline Garcia a perdu face à Jasmine Paolini, 7-6, 5-7, 6-4, et Alizé Cornet, récemment sortie du top 100 mondial, s'est inclinée contre la numéro 44 mondiale, Martina Trevisan, 2-6, 6-2, 6-2. La victoire en 3-7 de la paire Mladenovic-Garcia en double n'y a rien fait, la France est inclinée 2-1 dans ce premier match. Prochain rendez-vous vendredi face à l'Allemagne, où la victoire semble déjà impérative pour les Bleus. Et c'est une polémique qui enfle de plus en plus. Lors des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024, la Polynésie française et Tahiti ont été chargés d'organiser les épreuves de surf à Te Aupo. Une discipline qui a l'habitude d'accueillir cette commune disposant d'un spot de surf mondialement connu. Mais alors, quel est le problème ? Eh bien, c'est cette nouvelle tour des juges, sortie de terre par le Comité international olympique, qui pose plusieurs problèmes écologiques pour la biodiversité locale et qui rend mécontente cette population. Déjà construite pour 4,4 millions d'euros mais pas encore installée, la tour faite d'aluminium pourrait, en cas d'implantation, provoquer la destruction de bouts de corail. Alerté par ce danger, le président de la Polynésie française Moetai Brotherson s'est récemment positionné contre la nouvelle tour des juges. Lui et les habitants de Te Aupo sont même force de proposition alternative, puisqu'ils proposent tout simplement d'utiliser la tour en bois de la World Surf League, montée et démontée chaque année depuis 20 ans pour la compétition du circuit professionnel. Face à cette gronde locale, le comité d'organisation des Jeux Olympiques dit se donner un délai de réflexion afin d'aboutir à une solution qui satisferait tout le monde.